Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une série où je vais vous montrer comment créer un jeu vidéo en 2D sur Game Maker Studio 2. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va pas faire tout ce que j'ai fait ici, mais on va en faire une partie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les déplacements du personnage avec une animation. Comme vous voyez, voilà. Donc premièrement, nous allons nous rendre sur Game Maker Studio. Je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Il y a des versions gratuites et payantes, mais la version gratuite fera amplement l'affaire. Donc nous allons cliquer sur Nouveau. Et nous allons cliquer sur Glisser-Déposer pour avoir le système un peu facile, on va dire, de Game Maker Studio, parce que c'est plus simple pour comprendre. Donc je clique dessus. On a une fenêtre qui va nous demander où c'est qu'on veut enregistrer notre projet. Donc moi je vais l'enregistrer dans un fichier là, jeu tuto, et on va l'appeler tuto tout court. Voilà, je fais enregistrer et nous voilà dans l'éditeur. Donc l'éditeur, il y a pas mal de choses, je ne connais pas encore tout, mais je connais certaines choses déjà. Donc déjà, nous allons créer notre sprite. Alors comme sprite aujourd'hui, on va pas utiliser notre personnage comme je vous ai montré tout à l'heure. On va utiliser un carré, tout simplement. Parce que je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on fait un sprite animé. Donc pour ça, on va faire clic droit sur sprite, créer un sprite, pardon. Ensuite, on va venir cliquer sur modifier image pour modifier notre image, pour pouvoir modifier tout simplement le sprite. Nous on va prendre un cube vert par exemple, ou un cube rouge. On va prendre un cube rouge, voilà. Donc ça c'est fait. On peut fermer notre fenêtre. On a bien notre sprite ici. Ici je vais vous demander, c'est assez important, de cliquer sur au milieu au centre pour le centrage, et le nom vous le mettez comme vous voulez. Moi pour pas me mélanger, je marque sprite et là je marque le nom. Donc moi je vais mettre player. Ici vous pouvez éventuellement modifier la taille du sprite, mais là pour le moment c'est bon, ça suffira. Et modifier le nombre d'images par seconde. Pareil ici, cela ne nous intéresse pas étant donné qu'on n'a pas d'animation. Ici, on peut voir les collisions, le masque de collision. Alors, pour une forme simple, je vous conseille de laisser comme ceci. Par contre, si vous avez par exemple le personnage, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous conseille de cliquer sur précis ou précis par image. C'est les deux. Ou si vous avez une forme ronde, vous pouvez prendre ellipse, et diamant, c'est un ovale. Voilà, tout simplement, avec une tolérance, etc. Nous on va pas s'occuper de ça parce qu'on n'a pas d'animation, etc. Et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, les collisions. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut fermer cette fenêtre. Vous pouvez la laisser ouverte car tout ceci, ça va être notre programme de travail. Il faut savoir sur Game Maker que un sprite n'est pas considéré comme un objet. Et donc n'est pas considéré comme un objet qui peut être affecté par des choses. Donc pour ça, il faut créer un objet. Voilà. Ici, vous mettez le nom de votre objet. Donc pareil, moi je marque toujours object et le nom de l'objet. Et ici, vous allez choisir votre sprite du joueur. Donc, comme vous voyez, on a créé notre objet. On ne touche à rien d'autre. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Je vais créer également un nouveau sprite qui va être nos murs. Donc les murs, je vais mettre gris. Voilà, comme ça. Un petit peu moins quand même. Voilà. Donc pareil, je mets au milieu, au centre, et je ne touche à rien d'autre. Je crée l'objet. Et puis je sélectionne notre sprite. Si jamais vous vous êtes trompé dans le nom, comme ici, vous pouvez faire clic droit, renommer, et renommer votre sprite ou votre objet, tout ce que vous voulez, avec le bon nom. En sachant que tout
ce qui utiliser ce composant ne sera pas, enfin va être modifié automatiquement. Vous voyez qu'ici ça a été modifié automatiquement. Donc voilà, nous avons nos sprites et nos objets. Maintenant, on va pouvoir ajouter une pièce. Donc la pièce, ça va être l'endroit où on va avoir notre scène tout simplement. Donc moi je mets toujours level et puis le numéro ou le nom ou ce que vous voulez. Moi je vais mettre un numéro et vous faites double clic dessus. Ça aura pour effet de vous ouvrir une grande chose comme ça. Alors toute la partie où vous avez des carrés et que c'est noir, c'est votre partie que vous allez voir quand vous allez démarrer le jeu. Donc déjà on peut choisir un background. Donc moi je vais pas me compliquer, je vais prendre un background assez simple. Donc pour ça, si vous voulez prendre un background que vous avez fait hors du logiciel, il vous faudra créer un sprite ou sinon vous pouvez choisir une couleur. Moi je vais rester simple, je vais prendre juste une couleur, donc je vais prendre du bleu clair, voilà, du bleu, comme ça, ce sera parfait. Je fais OK, et voilà, nous avons notre couleur, alors c'est assez flashy. Et donc, instance, ça va être tous vos objets, en fait, que vous allez mettre sur la scène. Donc moi je vais renommer, par exemple ça, en player, comme ceci. Et je vais le dupliquer, voilà, reproduire. Alors, il me semble qu'il y a une autre façon, mais je ne la connais pas pour le moment. Et je vais taper wall, voilà, pour dire les murs. Donc no wall, on va simplement faire un clic et glisser de l'object wall, comme ceci. Vous voyez, vous mettez comme vous voulez. C'est vraiment... voilà, tac. Je vais en mettre plusieurs, et puis imaginons, voilà, on va avoir, vu qu'on fera au prochain épisode les collisions, bah, je vais préparer ça. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir glisser mon joueur. Donc, je vais venir le mettre ici, par exemple. Je vais le mettre là, voilà. Donc ça va être notre joueur. Donc, déjà, moi, je vous conseille d'enregistrer souvent. En sachant que quand vous cliquez sur la croix, normalement ça enregistre. Mais je vous conseille quand même de cliquer sur l'icône là, ou fichier, enregistrer le projet, ou CTRL S si vous voulez. Ensuite, vous pourrez tourner sur votre espace de travail. Je vais juste fermer ça pour qu'on voit mieux. Et je vais venir ouvrir mon joueur, comme ceci. Voilà, ça ouvre une petite fenêtre comme ça, comme on avait vu tout à l'heure. Et ici, je vais venir ajouter un événement. Alors évidemment ça va être comme je l'ai fait pour l'autre, donc ça risque d'être assez grand, mais voilà. Donc déjà on va dire que on va cliquer sur la touche droite, hop, enfin on va appuyer sur la touche droite, et ben il va se passer quelque chose. Donc là en l'occurrence on va lui dire, tu mets une direction à droite, puisque on a cliqué la touche droite, et on va pouvoir également lui mettre une vitesse. Alors la vitesse elle est là, non, elle est là pardon, on la met juste en dessous. Vous voyez que ici vous avez tout une petite bande bleue, donc ça veut dire que ça va être dans le même truc, enfin dans le même endroit. Donc ici vous pouvez choisir votre vitesse, je vais mettre 6 par exemple, ou 4, voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tester votre jeu. Donc ici, vous pouvez cliquer sur exécuter ou F5. Votre jeu se lance et vous pouvez maintenant appuyer sur votre touche droite. Et comme vous voyez, quand je la relâche, il continue quand même d'avancer. Et c'est pas ce que je veux. D'ailleurs, je vais augmenter la vitesse à 6 déjà, parce que je trouve que c'est un peu lent. Et je vais venir tout simplement faire un petit événement en plus. Dès qu'on relâche la touche droite, ça aurait pour effet de définir la vitesse de la direction à 0. Maintenant on va faire pareil avec la touche gauche.
sauf qu'on choisit la direction à gauche, puisqu'on veut aller à gauche. Faites attention à ça. On peut recréer l'événement quand on relâche la touche gauche. On met la vitesse à 0. On peut maintenant retester le jeu. Donc comme vous voyez, j'avance. Si j'arrête de cliquer sur la touche, on arrête d'avancer. Et pareil à gauche. Donc voilà, vous avez appris maintenant comment faire des déplacements basiques sans animation, mais basiques. La prochaine fois, on apprendra comment faire les collisions du joueur. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, laissez des commentaires si vous avez des questions, etc. ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Laissez un petit like pour montrer que cette série vous plaît. Et en attendant, moi je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!